Parisien, comment ça va? Le débrief de la victoire à Metz. Bon, on profite encore un peu du soleil tant qu'il y en a à Paris. On sait que ça va pas durer, donc on kiffe un peu. Le match à Metz hier, on aurait dû le gagner 3-0 en 20 minutes, éteindre la télé. En plus, moi j'étais fatigué, j'avais juste envie d'aller me coucher. Et c'était plié, Mais non, Mbappé était dans un jour de merde, il ratait tous ses contrôles, toutes ses passes. Bon, ça arrive même au meilleur de l'équipe. Voilà, du coup on a saccagé tout ce qu'on a pu comme occasion pendant une demi-heure. Moralité, on reste à 1-0, on a 7-8 occasions franches, hein. Enfin, franchement, c'était une boucherie. Et puis après, Metz se rebelle un petit peu, et puis marque sur un corner, où encore une fois, Danilo, avec son 2,50 m, se fait bouffer de la tête, quoi. Putain, elle passe au-dessus d'Icardi, et le mec arrive à se glisser devant Danilo. C'est pas normal, putain, on a déjà pris un but comme ça en début de saison, Danilo. Un vrai problème, quoi, mec, t'es grand, c'est ton seul atout, quoi, tu vois. Vraiment, t'as des parpaings au pied, donc les balles de la tête, boum, tu les prends, putain. Donc voilà, un partout, et puis après en deuxième mi-temps, on a un peu galéré, on s'est un peu essoufflé, on a eu du mal, et les Messins ont retrouvé du cœur, ils ont été vaillants, ils ont bousculé, et on s'en sort encore par un petit miracle à la 95e minute, comme la semaine dernière. Ça fait plaisir, yes. Et comme l'année dernière à Metz déjà, on est marqué par Draxler à la dernière minute. 2-1 je crois aussi, pareil. Voilà, ou un partout, on avait égalisé à la dernière minute, je sais plus, bref. Et donc bon, mitigé, mais bon, 7 matchs, 7 victoires, on est les seuls, on a déjà mis l'OM à 7 points. Bon, ils ont un match en retard, mais contre Nice. On est très bien dans ce début de saison en championnat, tant mieux, parce que ça va être dur la Ligue des Champions. Donc c'est bien qu'on puisse être un peu serein sur le championnat. Alors après, sur la compo, les joueurs un par un, hier on avait un 4-2-3-1, enfin 4-2-3-1, 4-3-1-2 plutôt, un 4-3-1-2 qui laissait donc prendre les ailes comme j'avais envie de le voir en début de saison, sauf que j'imagine ça avec Messi en 10 et Neymar, Mbappé devant. Là, Messi étant blessé, c'était Mbappé, Icardi en pointe avec Neymar derrière. Franchement, ça a bien combiné pendant une demi-heure, hein. Normalement le match aurait dû être mort, et après ça s'est un peu essoufflé, parce qu'au milieu de terrain, Wijnaldum, Rafinha, Pereira, moi Rafinha il a fait des combinaisons, il a tenu son rang, j'ai trouvé. Danilo a été plutôt mieux que parfois dans le jeu et tout, mais tu sais que c'est pas un mec qui peut être la plaque tournante de la rotation, quoi. Donc c'est plutôt un gars pour subir, pour s'imposer physiquement. Et c'est Wijnaldum qui a été encore une fois décevant. Wijnaldum, depuis qu'il est arrivé, il est nul à tous les matchs. Il n'a jamais été bon encore. Tu sens qu'il a des pieds, mais il n'a pas l'impact physique qu'il avait à Liverpool. Pourquoi? Bon, on est fin septembre. Il a fait l'Euro, il a fait une longue saison avec Liverpool, la préparation, patati patata. Il change de club, changement de langue, changement de culture, bref. On va lui laisser un peu le temps avant de commencer à se demander si en Angleterre ils sont pas dopés pour courir comme ça aussi longtemps, tout le temps, comme des maboules, et que dès qu'ils changent de pays, d'un coup ça avance plus. Comme on a vu si souvent les Espagnols le faire par le passé. Et les Italiens, hein, on rappelle de Gourcuff, il revient de Milan comme une bombe, et puis après, bref. Donc voilà, donc le milieu de terrain, on n'y est toujours pas sur la solution, mais bon, en même temps, là, on n'a aligné aucun des titulaires potentiels, donc c'est pas anormal. La défense, j'ai pas trouvé Marquinhos super serein. Par contre, les latéraux étaient bons. Kimi, qui nous met un doublé, confirme qu'il est très fort contre les faibles, en tout cas. Contre les faibles, il est très fort. Il a vraiment des jambes, un coffre. C'est une très belle pioche. Et le Nuno Mendes, de l'autre côté, me plaît bien aussi, quoi. Tu vois, il fait des... J'avais peur qu'il soit un peu jeune, bête et con. Et non, il fait des fautes intelligentes. Il prend ses jaunes et tout ça, mais il fait des fautes intelligentes. Il est pas mal dans le placement. Il est pas foufou. Ça a l'air d'être une vraie belle pioche aussi. Voilà. Quant à Navas, Navas il nous sauve le match parce que mine de rien, il y a un face-à-face sur un contre lunaire à la 44e minute. Ouais mec, ça dit c'est un corner pour nous, un coup franc qui part en 2 touches de balle, je la balance un peu comme je peux, qui passe à travers toute la défense. L'action typique des petites équipes qui font un peu n'importe quoi, comme quand tu joues avec ton pote à FIFA qui sait pas jouer, il fait carré, il balance devant, puis il fait carré à nouveau, puis il te la met en lucarne, tu sais. Il sait rien faire, donc il fait comme ça vient, quoi. Avec lui on fait un peu pareil, et là le Messin il se retrouve tout seul face à Navas, et là Navas il reste bien sur ses appuis solides, bam, il te la sort au-dessus, bon il t'a montré qui c'était le patron. C'est très bien, c'est très bien. Il faut que Gigio gagne sa place, c'est le plus jeune, il faut pas lui dérouler le tapis rouge.
Navas, c'est un monstre. Donc voilà, écoutez, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette victoire Messine, à part que yes, putain Antonetti. Ah, ils ont craqué dans les 5 dernières minutes. Ils le tenaient le 1 partout, mais ils en ont trop fait, ils sont roulés par terre à chaque fois qu'il y avait un contact. Et moralité, au lieu que le temps additionnel qui durait 2-3 minutes, ça en a duré 5-6. Ils ont fait un changement en plus, ils ont pris 2 cartons rouges dans son temps additionnel, ils ont craqué les Messins là-dessus. Et puis à la fin ils sont punis. Et ça fait plaisir. Allez.